Salut à tous et à toutes, c'est Gamershock. Aujourd'hui, sur Doki Doki Literature Club pour la troisième vidéo. Oh, et à la fois, Natsuki Yuri était en train de se disputer pour savoir qui a fait le meilleur poème et me demander mon avis. Alors voilà. Et je vais essayer de faire une voix pour chaque personne. Donc, je remercie Tueur68 pour avoir donné l'idée. Et voilà. Bon, comme par hasard, personne ne s'y attend. Je vais choisir Natsuki parce que waifu. Yuri, tu es vraiment talentueuse. Hein? Eh bien, Minatsuki a raison. Je pense que je me creuse assez pour tenter de couvrir mes arrières. Je pense que transmettre ses sentiments avec peu de mots peut être aussi tout impressionnant. Sa pomme d'animation ont du lecteur de prendre le dessus. Et le poème de Natsuki a fait de très bon travail sur ce point. Oui, n'est-ce pas? Ah, ça en dit long sur ce que tu sais. Ce n'est pas Natsuki. Je pense que ça suffit. Hein? Moi? Mais elle a été si méchante envers moi. Natsuki gémit. Écoute, c'est vrai, souviens-toi de ce qu'on a dit hier. Écrire une chose très personnelle. Et le partage peut être difficile. Il semble que tu aies appris ça aujourd'hui. Même avec peu de critiques pour me un échange très douloureux. Je regarde par-dessus mon épaule. Sayuri en prouve vigoureusement. Ouais, alors, tu n'as pas besoin de te sentir menacé. Tu es une très bonne écrivaine, Natsuki. Ah, Natsuki est prise au dépourvu. Merci d'avoir remarqué. Elle murmure ça à peine audible. Yuri. Yuri me regarde d'un air abattu. Avec un visage pareil, je ne peux pas m'empêcher de me sentir mal pour elle. Je suis sûr que Natsuki ne pensait pas tout ce qu'elle disait. Tu n'as donc pas besoin de te sentir menacé non plus. C'est... Si tu le dis... Eh, tu n'as pas besoin de t'excuser pour moi, Raphaël. Bon sang. Natsuki prend une grande aspiration. Je... En fait... Natsuki regarde autour d'elle. Est-ce que vous pourriez arrêter de me regarder? Sans surprise, Natsuki a un peu de mal. Sayuri et Monika détournent le regard. Bref, qu'importe. Le truc sur la poitrine, je ne le pensais pas vraiment. D'accord? C'est tout. Natsuki regarde ailleurs, évitant tout contact visuel avec les autres. Oui, tu es belle comme tu es, Yuri. Sayuri. Je vais aller faire du thé. Hein? J'essaie juste de t'aider. Je suis sûr qu'elle a apprécié Sayuri. Je te donne une tape sur l'épaule à Sayuri. Eh bien, maintenant que l'affaire est close, tout le monde a lu les poèmes des autres, pas vrai? J'espère que ça en valait la peine pour tout le monde. Particulièrement pour toi, Raphaël. Et pour être franche, c'est ce qui nous arrange plus tranquillement qu'elle on t'habituer. Ah, ah. En fait, je vous invite à ruiner l'ambiance en entrant dans le club. Non, pas du tout, absolument pas. Il reste du temps avant que nous rentrions. Nous pouvons tout, donc tous nous détendre un instant. Bien sûr que plutôt parler des activités liées au club de littérature, donc peut-être que tu pourras en profiter pour prendre un livre et écrire un peu. Après tout, c'est ce que font le club. Je désapprouve, Monica. Hein? À quel sujet? Ce n'est pas la chose la plus importante dans le club de littérature. La chose la plus importante, c'est d'y prendre du plaisir. Ah, bien sûr. Eh bien, j'imagine que c'est pour ça que tu avais ce président, ta Yuri. Au bout d'un compte, Monica a raison. Être dans le club des littérature est probablement que je ne peux pas passer mon temps à être très fier. Mais à la fin, j'imagine que ça en valait bien la peine. Bien, tout le monde, ça va être l'heure de partir. Qu'avez-vous pensé de partager ces poèmes? C'était très amusant. Eh bien, je dirais que ça en valait la peine. C'était pas mal. Enfin, pour la plupart. Raphaël et toi? Oui, je pense la même chose. C'était bien d'en parler à tout le monde. Merveilleux! Dans ce cas, nous vous ferons la même chose demain. Et peut-être qu'on vous assez appris sur vos amis, donc vos poèmes n'en seront que meilleurs. Je réfléchis, j'en ai appris un peu plus sur le goût de chacune en matière de poèmes. Par chance, ça veut dire que je peux faire me professionnaliser celle que je veux. J'acquiers mentalement, révigoré, directement nouvelle. Raphaël, on rentre? Oui, allons-y. Et Sayuri me fait un grand sourire. Sayuri et moi, on passait au temps ensemble depuis sacrément longtemps, mais ça me peut pas dire que je ne m'amuse pas. Sayuri, à propos de ce qui s'est passé tout à l'heure. Hein? Tu parles de quoi? Eh bien, concernant Yu et Natsuki, ce genre de choses arrive souvent? Non, non, non. C'est vraiment la première fois que je les vois se disputer ainsi. Je te promets qu'elles sont toutes les deux merveilleuses, de merveilleuses personnes. Tu ne les détestes pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je voulais juste connaître ton opinion, tu sais tout. Je pense comprendre pourquoi elles sont tes amies. Pfiou. Tu sais, Raphaël, eh bien, de pouvoir passer du temps avec toi dans le club, mais je pense que c'est bien de te voir devenir ami avec les autres qui me font plus plaisir. Et je pense que tout le monde t'aime bien aussi. C'est... Et chaque journée va être si amusant. Ah, on dirait que Sayori n'a pas saisi le genre de situation dans laquelle je suis. Ou être ami avec une fille, c'est une bonne chose, mais est-ce que ça pourrait passer? Oui, ça pour être là. On a juste à voir que l'avenir nous réserve, Sayori. Je donne une tape sur l'épaule à Sayori. Je dis ça plus pour moi que pour elle, mais c'est facile d'utiliser Sayori pour me convaincre. Oui, ouais, faisons ça. Là, on retourne au poème, ok. Bon. Cheveux. Ah, mais ça, je vous jure, c'est dur.
Non, charme, je pense que c'est elle, vu qu'il parle tout le temps de son charme, le personnage. Voyage destin, ambiance sombre, étreinte, extraordinaire. Contamination. Et jouge. C'est bon. Oufti. Léger. Ça peut que elle, ne me fait pas peur. C'est bon. Colère, fantaisie, souvenir, mélodie. Fraise. Grignoter. Moi je trouve que c'est plus marrant de dire grignoter. Fleur, pure, maillot, aura, secret, folle, famille, vitalité, chaton. Elle, je sais que c'est animaux, nourriture et tout ça. Animé, par contre, je plaisante pas avec ça. Je savais pas quoi mettre. Soit Valentin, danse, radieux. Putain. Sucre. J'ai failli dire un gros mot en fait, mais. Rêve tenace, adorable. Kawaii. Bon, c'est facile, facile. En fait, quand vous savez pas, et ben vous prenez la bouffe. Ensoleillé, espoir. Espoir. Ok, c'est un peu fail, mais jupe, tournée, chaleur, brisée, troublant, cascade, pleurer, fête, défaite. Oh, sautiller. Chagrin, rose. Joue, essence, musique, honte, trésor, collant, papa. Naïf, univers, sifflé, bruyant, angoisse. C'est bon, j'ai beaucoup de Natsuki. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Une autre journée se termine et c'est déjà l'heure de la réunion club. Je suis un peu mal à l'aise avec ce quotidien. En entrant dans la salle, je retrouve la scène habituelle. Salut Raphaël. Yo Sayori. Tu es de bonne humeur aujourd'hui, on dirait. Je suis pas toujours habitué à ce que tu sois en club, c'est tout. Je vois. C'est une chose assez simple pour te mettre de bonne humeur. Et je pense que c'est toujours aussi simple avec toi de toute façon. D'ailleurs, je commence à avoir faim. Tu veux bien venir avec moi acheter un grignoter? Non merci. Hein? Ça ne te ressemble pas du tout. J'ai ma propre raison. Pourquoi ne pas jeter un oeil dans ton portefeuille, Sayori? Hein? Pourquoi tout à coup? Sans raison particulière, vraiment. Je veux juste y jeter un oeil. Ah! Sayori retrouve dans son portefeuille, ouais. Elle prend sa main, mais elle ne parvient pas à l'ouvrir. Puis elle retourne en haut, en bas. Ah, pour tout le monde, seulement 2 pièces sont tombées. Je savais. Je peux voir clairement dans ton jeu, Sayori. Mais ce n'est pas juste. Comment tu l'as su? C'est simple. Si tu as eu assez d'argent, tu aurais acheté de quoi grignoter avant de venir dans la salle. Donc soit tu avais pas faim, soit tu cherchais une excuse pour te promener. Soit tu comptais oublier comme par hasard, avoir dépensé tout ton argent dans le but que je t'en prête. Et encore une chose, tu as toujours faim. Et donc il ne reste qu'une seule option. Ouah, j'abandonne. Tu me fais si tu me fais culpabiliser, si c'est le cas, ah, ça veut dire que tu le mérites. Soudain Yuri pouffe de rire. Hein? Je n'ai pas remarqué qu'elle nous écoutait. Son visage était enfui dans son livre comme d'habitude. Je ne vous écoutais pas, promis. C'était juste quelque chose dans mon livre qui est. Yuri. Yuri! Dis à Raphaël de me prêter un peu d'argent. C'est. Ne m'applique pas dedans, ça Yuri. Et d'ailleurs, alors, tu ne devrais pas tu devrais acheter ce que tu peux te permettre. Et pour être sincère, après avoir montré une telle combine, tu ne mérites un peu de souffrir. De souffrir un peu. Ah, est-ce que je viens de. Je ne voulais pas dire ça. J'étais trop absorbé par mon livre. Euh... J'aime vraiment quand tu parles franchement, Yuri. Ça n'arrive pas souvent, mais de l'autre côté, c'est très amusant. C'est impossible que tu penses vraiment ça. Tu avais raison par contre. J'ai fait quelque chose de mal et je dois compter le préavis. Le prix. Oui, c'est ça. Toujours est-il venant de toi, Sayori. J'imagine qu'il y a de mon chacun de nous, n'est-ce pas? Ne te laisse pas te berner. Sayori, c'est exactement ce qu'elle fait. Après tout, elle vous a dit qu'elle allait m'emmener au club avant de me l'avoir dit. Mais tu ne serais pas venu s'il n'y avait pas eu les copains. Donc j'ai dû manipuler un truc pour qu'elle les fasse. Alors respecte-moi un peu plus, Sayori. Pouf. Qui a de nulle part j'ai repris des gueules du bureau. Aïe. Qu'est-ce que. Hein? Un cookie? Sans surprise, c'est un grand cookie emballé dans du plastique. Sayori regarde autour d'elle. C'est un miracle. C'est parce que j'ai payé ma prime. Le prix? En réalité, elle y était presque. J'allais j'allais juste te le donner. Et ensuite, j'ai entendu le sujet des cupcakes. Ça valait entièrement le coup de te voir ta réaction. Natsuki, c'est si gentil de ta part. Je suis sûre et heureuse. Natsuki. Et Sayori enlace le cookie. Bon sang, mange-le plutôt. Sayori déchire vite l'emballage et en croque un gros morceau. C'est bon. Mais Sayori met soudain ses mains devant sa bouche. Je suis mordu la langue. Tu en fais beaucoup. C'est juste un cookie. Natsuki prend une bouchée de son propre cookie. Le tien est délicieux aussi, Natsuki. Je peux goûter? Bon sang. Il faut se contenter de ce qu'on a. Mais le tien est au chocolat. Bah oui, pourquoi penses-tu que je t'ai donné celui-là? D'accord, mais je suis quand même content que tu aies partagé celui-là avec moi. C'est vrai, c'est un chat derrière, ce qui lui pose ses bras tout son cou. C'est bon, j'ai compris. Dans la main, c'est dans les cookies, Natsuki fait signe à Sayori de s'écarter. Sayori
se penche soudain et prend une bouchée de cookie. Ah bah ça c'est marrant, c'était pas du tout cramable. Hé, tu viens sérieusement de faire ça? La bouche pleine de sourire fuit pour sa vie. Yuri et moi rions à la vue de cette scène. Bon sang, quelle gamine tu fais parfois. Monica, tu peux dire à Sayuri de... Hein? Natsuki a parcouru la pièce de regard, Monica n'est pas ici. Où est Monica en fait? Bonne question. L'un de vous a entendu quoi que ce soit sur son retard aujourd'hui? Pas moi. Moi non plus. C'est un peu inhabituel. J'espère qu'elle va bien. Évidemment qu'elle se porte bien. Elle avait sûrement autre chose à faire aujourd'hui. Elle a vraiment plus rapide tout. Hein? Ne le dis pas, tu penses pas qu'elle a un... Ah, c'est un maître moi. Elle est probablement plus assurante que nous toutes réunies. C'est vrai. Pardon? Soudain, n'importe où. Pardon, je suis vraiment désolé. Ah, te voilà. Je comptais pas me mettre en retard. J'espère que vous vous étiez pas inquiété. Hein? Monica a choisi comme au lieu de son petit ami après tout. Tu es si forte. Petit ami? Qu'est-ce que tu racontes? Monica me regarde, ne sachant pas quoi elle parle. Ah, oublie ça. Qu'est-ce que tu as retenu d'ailleurs? Figurez-vous que je ne veux impressionnance pour mon avis, qu'on pourrait être honnête, j'ai juste un peu perdu un notion du temps. Ça n'a aucun sens. Tu aurais dû entendre la cloche sonner au moins. J'ai pas dû entendre puisque je m'entraînais à jouer du piano. Du piano? J'ignorais que tu jouais un instrument, Monica. Ah, apparemment, j'ai juste commencé tout récemment. J'ai toujours voulu apprendre le piano. C'est si cool. Tu devrais nous jouer quelque chose, Monica. C'est que Monica me regarde. Peut-être que lorsque je vais vous représenter, je vous jouerai quelque chose. Super. Ça me semble une bonne idée. J'attends ça avec impatience. Vraiment? Dans ce cas, je ne te laisserai pas rappel. Monica sourit avec douceur. Ah, je ne voulais pas te permettre la pression. Ah, ne t'en fais pas. Je me suis beaucoup entraîné ces derniers temps. J'aimerais avoir la chance de partager ça une fois que je serai prête. Je vois. Dans ce cas, bonne chance à toi. Merci. Alors, je n'ai rien manqué, j'espère. Non, pas vraiment. Choisis de mettre les chaperonages sucrés de Sayori de son côté. Je suis certain que Natsuki finira par se plaindre à Monica de toute façon. On dira que tout le monde s'est installé. Sayori a fait plein de cookies. Yuri est retourné à son lit, mais Natsuki est allé au placard. Il ne s'est pas écoulé longtemps que Natsuki vient me voir avec impatience. Oui, oui. Ne t'inquiète pas, j'ai tenu ma promesse. Je sors le premier volume de Parfaite Gueule dans mon sac. Natsuki s'en empare puis retourne aussitôt probablement pour vérifier les billes. Et je ne sais prendre toucher des affaires des autres comme des miennes. Je touchais des mangas tout le temps, tu sais. Je voulais juste m'en assurer. Peux-tu me reprocher d'être paranoïaque? Je ne confie pas un manga à des gens tous les jours, tu sais, c'est vrai. Je ne t'en veux pas. Eh bien, dans tous les cas, elle est trop mignonne, Natsuki. Laisse-moi remettre celui-là. Je vais aller chercher le suivant, d'accord? Natsuki se dirige vers le placard. Je fais de même. Tu vas donc me dire à ton avis, as-tu compris? Et où est-ce que ce volume s'arrête déjà? J'ai oublié. Ah, le chapitre se termine quand Monica a retrouvé. Monica! La voix de Natsuki résonne dans le placard. Hein? Je regarde à l'intérieur du placard. Tous les mangas de Natsuki sont alignés sur l'étagère du haut. Tu as encore déplacé le manga. Ah, pardon. Je pouvais sans m'accorder pour avoir pris trop de place dans le placard. J'ai donc dû me déplacer quelques affaires et ranger un peu. Tout encore là, juste réorganiser un peu tout. L'étagère du haut se trouve au-dessus de la tête de Natsuki. Elle sautille enfin et essaie de trouver le moyen de la tête. Oh, c'est très gênant. Je remets tous mes mangas en bas. Il y a largement assez de place sur ces étagères. Et de plus, ils sont vraiment beaux à voir quand ils sont tous alignés. Pourquoi vouloir gaspiller une telle vue en le posant sur l'étagère du haut? Ah, Natsuki, il y a un tabouret sur le mur là-bas. Dans le placard, il y a un tabouret pliable, suspendu au mur. Si tu veux, je peux monter et te les donner. Je peux les récupérer toute seule. Natsuki attrape le tabouret accroché. Tu penses que je suis trop petite, c'est ça? Eh bien, je le savais. Eh bien, tu sais quoi? Regarde-moi bien. Natsuki bondit sur le tabouret et me pliable. Je suis donc plus fragile et se met à trembler. Ah! Attention! Je sais ce que je fais. Se tournant en tabouret, il doit Natsuki atteindre l'étagère du haut. En fait, je peux facilement attraper un livre, mais Natsuki se monte têtu comme à son habitude. Natsuki utilise ses doigts pour attraper l'une des petites boîtes au bord de l'étagère. Tu vois? Ya! Natsuki arrive à se attraper juste avant qu'elle atterrisse par terre. Le tabouret vacille. Waouh! Pendant les Natsuki saute du tabouret. Dieu merci, elle a pu se rétablir sans tomber. Elle tire la boîte triomphalement. Voilà! On est surprise que j'étais Natsuki est un peu chamboulé. Bon sang, inutile de la ramener. Et il te serait impossible d'attraper le plus grand en boîte comme ça. Je peux les atteindre alors. J'ai dit que je peux le faire. Je n'ai pas besoin de ton aide, d'accord? Ah, je vais aller prendre une chaise, attends-moi juste. Natsuki force au passage pour s'écarter du placard. Voyons voir. Les chaises de la salle du club sont attachées au bureau, donc l'ensemble est trop gros pour prendre le placard. Natsuki se dirige vers le bureau du professeur, derrière lequel se trouve un ordinateur. Elle fait rouler la chaise jusqu'au placard. C'est un peu dérangeant puisque la chaise tourne et roule, mais je n'ai pas retenu la leçon, donc je vais retenir la leçon, donc je me tais. Je vais retenir la leçon, donc je me tais. Oui, Natsuki monte sa chaise, puis sur l'établissement, puisqu'elle refuse de toute aide, je m'assieds dos contre la porte et me contente d'observer. La voilà. Elle est trop belle, Natsuki. Tu vois, je peux le faire facilement désormais. Natsuki saisit à pile le manga et se penche pour la mettre sur l'étagère. Ouah! La chaise vacille. Natsuki s'accroche à l'étagère. Tu fous quoi?
Tu pourrais au moins me tenir la chaise au lieu de rester là à rien faire. Qu'est-ce qu'il m'a dit de ne pas aider? Oui, d'accord, oui, d'accord, j'arrive. J'étais à la chaise pendant que Natsuki atteint l'étagère du haut. Je peux, je peux presque voir sa culotte. Gars, je peux me forcer à détourner les yeux. Natsuki n'y a pas pensé du tout. Quand elle va s'en rendre compte, je vais devenir un homme mort. Hop. Natsuki pose ses bras autour de sa collection par figure qui est loin de... Ouah, c'est lourd. Dit Raphaël. Elle, je ne pense pas que je puisse m'abaisser sans la faire tomber. Dépêche-toi de la prendre. Hein? Mais dans ce cas, je vais devoir lâcher la chaise. Je sais. Juste pour une seconde. Vite. D'accord. Laisse-moi juste me lever. Je relâche lentement ma prise de la chaise. Tu veux dire quoi par te lever? Natsuki me regarde d'en haut. Pourquoi es-tu carrément... Hein? Natsuki semble rendu compte qu'elle va perdre l'équipe si elle bouge. Natsuki, la boîte. Qu'est-ce que tu regardes? Tu tentes de regarder mais... Les jambes de Natsuki tremblent. Oh, j'ai pas... C'est pas ça. J'essaie juste de... Natsuki ne bouge pas. Hein, donne-moi juste la boîte. Toi, sale pervers. Hein, tu m'as piégé. Va-t'en. Sors. Mais... Je vais le faire moi-même. Ah. La chaise tourne soudainement sur le pied de Natsuki. Natsuki. Kia. La scène s'est transformée en chaos pendant le combat. La chaise s'est envolée. Désespérément, je tente de la rattraper. La boîte se renverse dans la semelle. Les mangas s'envolent. Jeté. Crash. Le corps de Natsuki propulsé à pleine force contre moi m'envoie directement au sol. Une grande partie de ses livres tombe sur la figure. Alors, Natsuki tente de se protéger avec ses bras tandis que son visage atterrit contre ma poitrine. Mon bras droit et mon dos l'ont senti passer. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Oh. Et n'oubliez pas, 2. N'oubliez pas de laisser un commentaire, liker. Et voilà, c'est tout. Ciao, ciao.